des amis de longue date qui servent le Seigneur dans un ministère bien particulier qui est le ministère des Gédéons. Alors je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent vous expliquer, ils le feront mieux que moi, en quoi consiste votre ministère. Merci messieurs d'être ici. Oui, le Seigneur est tellement merveilleux. Quelle joie de louer et d'être en présence de Jésus avec vous cet après-midi. Merci Cyril, merci pour votre accueil. C'est toujours un immense plaisir de venir ici pour parler des merveilles que Dieu fait. C'est pas pour glorifier une association qui s'appelle les Gédéons, mais c'est simplement pour dire le Seigneur agit de différentes manières à travers différentes associations, dont beaucoup de celles auxquelles vous participez peut-être, qui s'appellent la Mission des Sans-Logis ou d'autres, enfin il y en a beaucoup. Nous, c'est les Gédéons. Voilà, et on est tellement heureux de pouvoir partager. Alors Jean vient d'une église de frères, parce que dans notre organisation des Gédéons, nous sommes des églises de différentes, on pourrait dire, dénominations, entre guillemets, ou origines, etc. Ce sont des églises évangéliques, protestantes évangéliques, on dit, et on est heureux de distribuer la parole ensemble. Avec Jean, par exemple, il y a quelques mois, on était ici derrière l'église, au lycée Gustave Eiffel, et on avait distribué, un peu grâce d'ailleurs à, comment elle s'appelle, Narciso. Regarde, Carole est là-bas. Ah, Carole, voilà. Donc, voilà, grâce à toi, on a pu distribuer 2 fois déjà, l'an dernier et cette année, avec Jean et avec d'autres, au lycée Gustave Eiffel, comme on le fait aussi au lycée Richelieu, etc. Voilà, je laisse la parole à Jean. À toi. Merci. Tout d'abord, je joins mes remerciements à ceux d'Henri. Merci d'abord pour ces moments que nous avons pu passer ensemble pour la louange et pour partager le souvenir de la mort de notre Seigneur, mais aussi de sa résurrection et de sa gloire. Merci de nous laisser un moment pour présenter et dire quelques mots sur ce ministère des Gédéons. Si vous le permettez, je commencerai tout d'abord par une anecdote personnelle. Imaginez-vous vous trouver un beau matin de bonne heure à la sortie du RER de Nanterre Université avec des exemplaires du Nouveau Testament à offrir aux passants. Arrive une rame de RER et puis un flot de personnes qui déboulent là en début de matinée. Et puis dans cette foule, je suis là, il y a une personne qui arrive de loin, qui vient presque se planter devant moi en me disant « Merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci, c'est formidable ce que vous faites. » Voilà, c'est gentil. Alors, expliquez-moi. Et alors, cette personne vient me dire « Voilà, il y a 10 ans, moi aussi, j'étais étudiante à Nanterre, je passais ici et j'ai pris un Nouveau Testament qui était offert par des Gédéons qui distribuaient. Puis ce Nouveau Testament, il a atterri dans un tiroir chez moi, il est resté pendant longtemps et puis 2 ans après, je l'ai ouvert. J'ai lu un peu, je l'ai refermé, puis quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment m'a fait retourner, approfondir la lecture. Et puis le travail s'est fait dans mon cœur, Voilà, maintenant, je fais partie d'une église, ça fait 2 ans que j'ai été baptisé, et maintenant, voilà, je suis heureuse de faire partie des enfants de Dieu. Merci encore pour tout ce que vous
voilà. Alors, eh bien, je vais vous dire, ce sont des moments qui font chaud au cœur. Parce que, voilà, quand on offre des Nouveaux Testaments, eh bien, on ne sait pas, en fait, ce que les personnes reçoivent vont en faire. On ne sait pas si elles prennent comme ça, comme elles prendraient peut-être pas un document publicitaire, mais en fait, on ne sait pas le résultat. Alors certes, nous savons que le Seigneur est là, nous savons que c'est lui qui fait le travail, ce sont des certitudes qu'on a, mais de voir des résultats, de voir le fruit porté, ça fait chaud au cœur et ça nous fortifie. Et alors, à ce propos, voilà, je voudrais lire et rappeler ce verset qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et c'est le dernier verset du chapitre. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Voilà la promesse qui nous est faite. Tout le travail que nous pouvons faire pour lui, ce n'est pas en vain, ce n'est pas sans résultat. Les résultats lui appartiennent, à nous d'être les ouvriers pour répandre ce qu'il nous a demandé, pour faire connaître la parole de Dieu. Un Nouveau Testament est offert. Nous ignorons en tant qu'hommes ce qui a été fait. Mais c'est Dieu qui accomplit le travail dans les cœurs. Et c'est Dieu qui fait fructifier, c'est Dieu qui crée le fruit. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Gloire à son nom, c'est lui qui fait porter le fruit. Alors, cette certitude que ce travail n'est pas en vain, ce travail, c'est un premier verset que j'ai cité, mais en fait il est sous-tendu par ce que l'apôtre Paul disait que dans la première épître aux Corinthiens, aussi c'est au chapitre 9 et au verset 15, l'apôtre nous dit « Si j'annonce l'Évangile, c'est une nécessité pour moi. » Le grand apôtre Paul, lui, le ressentait comme une nécessité. C'était un besoin pour lui d'annoncer l'Évangile. Lui, il avait pleinement réalisé cette certitude de ce travail. Nous pouvons peut-être nous décourager quelquefois. L'apôtre Paul, pour lui, c'était une nécessité. Et alors, ça évoque aussi un verset de l'Ancien Testament. Un verset dans l'Ancien Testament, c'est dans le 2e livre des Rois au chapitre 7. Je vous invite plus tard, dans la semaine, à relire ce chapitre 2 Rois, chapitre 7. On voit le peuple d'Israël qui était dans l'angoisse face à ces ennemis qui arrivaient et qui les entouraient. Le peuple d'Israël, vous savez que s'ils étaient pris, c'était la destruction de leur ville, la déportation, l'esclavage. Voilà, c'était ce qui se passait. Et ils étaient bien dans l'angoisse.
Et puis, ce chapitre nous raconte l'histoire de 3 personnes qui étaient lépreux, touchés par la lèpre. Or, nous savons ce qu'il y avait dans la loi de Moïse. La loi faisait que les lépreux devaient se tenir, ils étaient rejetés, ils devaient se tenir à l'écart. La lèpre était l'image du péché. Et les lépreux étaient ensemble les exclus à ce moment-là. Et ces lépreux, le matin, étaient aux portes de la ville. Ils vont voir, s'approchent du camp des ennemis, des envahisseurs que l'on pensait prêts à passer à l'attaque. Dieu avait fait son travail. Le camp des ennemis était vide. Ils trouvent les ennemis partis, le butin à portée de la main, et voilà, ces 3 lépreux, je dis, nous sommes comblés, voilà, nous n'avons plus qu'à nous servir, nous qui étions rejetés, pour nous livrer au pillage des biens de l'ennemi. Et puis, Dieu leur parle dans leur cœur. Et il y a ce verset, au verset 9, c'est un jour de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. Alors, que ce verset soit bien de nature à parler à nos cœurs, est-ce que nous serions, nous, des égoïstes? Parce que nous avons une bonne nouvelle, nous l'avons reçue dans nos cœurs, cette bonne nouvelle de la connaissance du salut qui nous est offert, de la présence de notre Seigneur à nos côtés, de cette espérance éternelle pour le ciel, d'être dans le bonheur parfait. Nous avons ça dans nos cœurs, nous avons cette certitude que Jésus est venu, qu'il a pris tous nos péchés, que maintenant nous sommes rendus justes, nous sommes rendus parfaits devant Dieu parce que Jésus a porté tous nos péchés. Nous avons ce bonheur dans nos cœurs, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que nous nous taisons ou est-ce que nous voulons la communiquer autour de nous? Dans ce chapitre du livre des rois, c'était un moment où il y avait dans le peuple d'Israël la famine à cause des attaques de leurs ennemis. Mais dans le monde sans Dieu qui nous entoure, est-ce que nous ne voyons pas aussi une famine spirituelle? Est-ce que nous ne voyons pas dans le monde qui est autour de nous, où règne la violence et la guerre? On a tellement d'exemples dans l'actualité. Que se passe-t-il en Israël, en Ukraine, en Arménie, et encore dans beaucoup d'endroits dans le monde qui ne sont pas sous l'éclairage des médias? Que se passe-t-il dans ce monde qui nous entoure, où règne la malhonnêteté, le mensonge? Il suffit de voir combien nous sommes exposés, ne serait-ce que chaque jour en ouvrant notre téléphone, est-ce que nous ne sommes pas assaillis d'annonces fallacieuses, de spam en tout genre pour nous, d'hameçonnages de toutes sortes pour nous, qui ne sont que des mensonges, parce que dans ce monde, c'est sans Dieu, c'est le mensonge qui prévaut. Il y a une famine spirituelle autour. Et nous avons, la vraie nourriture spirituelle, elle est là, celle qui est là pour faire disparaître la famine dans les cœurs. Alors, nous ne serions sans la partager.
Alors oui, vraiment, c'est une prière qu'on peut faire chacun pour soi-même et pour tous ensemble, que nous ne soyons pas indifférents à ce monde qui s'en va sans Dieu, mais que nous ayons ce vrai désir de partager cette parole de vérité, cet évangile du salut, cette bonne nouvelle. Ne nous taisons pas et soyons des ouvriers du Seigneur pour partager selon toutes les occasions qui ne manquera pas de placer devant nous. Si nous avons dans nos cœurs le désir de partager, eh bien lui, il est puissant pour nous utiliser, pour nous faire cet honneur de nous utiliser comme ouvriers pour sa gloire et pour son œuvre. Ne soyons pas égoïstes, partageons la bonne nouvelle du salut. Voilà pourquoi je dois citer ce passage, et puis partager. Souvent une question qui se pose, comment s'y prendre? Voilà. Oui, je voudrais faire connaître le salut, oui, je voudrais annoncer l'évangile, mais voilà. On peut parler à sa famille, à ses voisins, à son entourage, à ses collègues de travail. Ça fait des ouvertures, mais quelquefois aller plus loin c'est difficile. Alors, il y a un passage au début du livre des Actes, dans le premier chapitre et au verset 8. Avant de monter au ciel, notre Seigneur dit aux siens, voilà, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est un appel qui est collectif et qui nous invite à être ensemble, à nous unir pour être ces témoins de l'amour de Christ, ces témoins de ce que nous avons reçu. Alors, oui, que c'est cet appel du Seigneur et la place est tout à fait remarquable. C'est avant de remonter au ciel qu'il dit aux siens, donne ce commandement. La place des choses dans la parole de Dieu a son importance. Juste après le jour de la résurrection, le Seigneur dit aux femmes, dit à Marie, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dans l'esprit humain, on aurait pu imaginer qu'il dise ça juste au moment où il va remonter au ciel. Bien non, c'est la première chose qu'il dit aux femmes. Et le dernier message qu'il a avant de monter au ciel, c'est de demander aux siens d'être ses témoins, d'aller de l'avant pour être témoins, pour être de bons serviteurs des soldats du Christ dans ce que nous avons, dans ce qui est placé devant nous. Alors, que ce passage aussi soit devant nous pour nous encourager et pour nous encourager à aller ensemble. Et alors donc, j'en reviens à la présentation du ministère des Gédéons. Aller ensemble pour présenter la parole de Dieu, c'est un encouragement mutuel. C'est aller là où nous ne saurions pas aller tout seul, à titre personnel. On aurait difficilement la pensée d'aller se planter à un coin de rue pour annoncer l'Évangile. Mais quand on se regroupe, quand on se retrouve entre frères et sœurs, animés de cette pensée,
on sent tout de suite, et Henri, tu pourras bien être d'accord avec moi, je pense, cette joie d'être ensemble pour pouvoir annoncer l'Évangile, pour la faire connaître. Alors, voilà pourquoi on souhaiterais vous parler de ce ministère des Gédéons. D'abord, il faut dire qu'est-ce que c'est que cette association des Gédéons. C'est une association internationale, ce n'est pas limité ni à la France ni à la région parisienne, c'est une association qui est dans le monde entier. Ce n'est pas du tout une nouvelle église, une nouvelle dénomination, c'est encore moins une secte. C'est une association de chrétiens qui souhaitent travailler ensemble pour offrir la parole de Dieu. Des chrétiens qui sont issus de diverses églises protestantes, évangéliques, qui exercent ou qui ont exercé des fonctions de responsabilité, et puis qui se retrouvent pour offrir ensemble des Nouveaux Testaments. Alors, il y a, pour s'encourager, pour être plus unis, pour ne pas aller dans le désordre et dans la dispersion, il y a des objectifs placés, c'est pour offrir des Nouveaux Testaments aux lycéens, aux étudiants, aussi dans les maisons de retraite, dans les lieux de distribution, aussi on peut citer les cabinets médicaux, les hôpitaux, les cliniques, les prisons, les forces armées. Il y a également les chambres d'hôtel. Peut-être vous avez eu l'occasion de trouver des Nouveaux Testaments, même si malheureusement en France, il n'y en a pas beaucoup. Dans l'étranger, dans les pays anglo-saxons en particulier, on trouve beaucoup plus souvent des Nouveaux Testaments placés dans les chambres d'hôtel. Voilà, c'est de s'unir ensemble avec une organisation qui n'est pas une organisation pesante, c'est juste, selon les disponibilités de chacun, c'est juste non par contrainte, mais pour aller unis ensemble dans la joie, et selon nos possibilités à chacun, selon nos disponibilités, et absolument aucune obligation, aucune contrainte, aucun résultat chiffré à accomplir. C'est vraiment étant conduit et dirigé par l'Esprit et par la volonté de notre Seigneur que nous allons vous faire distribuer ces Nouveaux Testaments. Et donc, c'est pour aller offrir la parole de Dieu sous forme de Nouveaux Testaments. Pour faire voir un peu ce que nous offrons, voilà le Nouveau Testament de base. On appelle aussi le petit bleu. C'est celui qui a l'avantage d'être dans un format de poche, facile à prendre, à distribuer en grand nombre. Et pour ceux qui le reçoivent, c'est plus incitatif. C'est un format qui, s'il est distribué à une sortie de cours dans une université ou dans un lycée, s'il est offert comme ça, c'est facile à prendre. C'est un format commode et c'est celui qui est utilisé habituellement. Puis, il y a d'autres exemplaires, je vais apporter quelques-uns, les principaux exemples sur le petit blanc qui est destiné aux cabinets médicaux et au secteur médical. Il y a le modèle qui est en gros caractères. C'est le Nouveau Testament en gros caractères. Là, c'est plutôt pour les maisons de retraite, pour s'adresser aux personnes âgées qui seraient gênées par le petit format. Et puis, voilà le modèle quadrilingue destiné aux hôteliers. Ce modèle-là, c'est vrai, donc je vous l'ai dit, en France, on regrette que beaucoup de frilosité parmi les hôteliers. À l'étranger, vous le trouverez plus facilement. En
4 langues, destiné à être mis dans les chambres d'hôtel. Et puis, bon, pour situer le nombre de Gédéons, en France, il y a à peu près plus de 1000 personnes, hommes et femmes, qui sont Gédéons. Et le chiffre qu'il y avait eu, c'était de l'ordre de 250 000 Nouveaux Testaments par an. Et au niveau international, donc les Gédéons sont présents dans plus de 200 pays. Et puis au niveau mondial, il y a eu 37 millions d'écritures distribuées en 2022. Ce sont quand même des... Alors, bien sûr, comme on l'a dit, le chiffre en soi n'est pas un but, un objectif. Nous savons que c'est le Seigneur qui fait porter le fruit. Mais c'est pour montrer à chacun combien ce n'est pas quelque chose de marginal. Il y a un travail puissant qui est accompli. Et c'est pour ça qu'on vient se recommander aux prières de toutes les églises et de tous les chrétiens pour qu'on soit accompagnés dans ce travail. Il y a la distribution faite en groupe, ensemble, et puis bien sûr, bien entendu, chacun des Gédéons a toujours un certain nombre de Nouveaux Testaments qui sont à distribuer à titre personnel. Là aussi, c'est une part importante du ministère. Et alors, comme je l'ai dit, on ne voit pas les résultats immédiatement, mais on sait le fruit porté. Et on voit aussi combien, quand on distribue, combien on a toujours dans nous certains clichés sur la réceptivité des personnes, et puis on voit souvent que le cœur, la puissance du Seigneur est là, et c'est quelquefois les personnes les plus improbables qui se trouvent les plus réceptives. Et j'ai, là aussi, si vous le permettez, j'ai quelques des témoignages personnels à citer. Une histoire que j'ai vécue, c'est pas tout récent, c'était il y a quelques années. On était le soir sur le parvis de la Défense pour offrir des Gédéons. Nous étions en binôme de Gédéons. Et puis cette soirée, on dirait ça commençait mal. Ça avait mal démarré, il y avait beaucoup de refus. Et puis, bon, et puis tout d'un coup, on voit, à 6 heures du soir, c'est beaucoup des gens qui ont du travail de bureau, qui sont pressés de rentrer chez eux, et puis on voit quelqu'un qui arrive, qui avait plutôt la tête d'un marginal désœuvré qui traînait par là, qui arrive là et puis qui vient nous voir en demandant ce qu'on distribuait. Alors on lui explique, nous distribuons le Nouveau Testament, la parole de Dieu, et on lui propose de lui en donner un. Immédiatement, il n'y a pas... non, merci, mais j'ai un achat urgent, je reviens dans 10 minutes. On s'est dit, ça il est parti, on ne le reverra plus. Il va dans le centre commercial. Et puis 10 minutes, un quart d'heure après, voilà, il revient, on le voit réapparaître. Et puis il engage la conversation. Et surpris. Et puis, on sait qu'il allait venir plutôt nous demander de l'argent ou des cigarettes, ou je ne sais pas, mais... Et puis après, il a pris un Nouveau Testament. Il a continué
a posé des questions longuement. Et voilà, à la fin de la discussion, on s'est dit, voilà, Dieu, c'est très clair. Le travail de Dieu dans le cœur de cet homme, il est commencé. On sent que la graine est semée, le fruit apparaîtra un jour, ça viendra, mais c'est semé, on le sent sous ce type-là qui aurait été peut-être le dernier auquel on aurait pensé que son cœur soit ouvert. Voilà, c'est lui, dans cette soirée, qui a été celui, dans la conviction et la certitude que le travail dans le cœur de cet homme-là est fait et qu'il a été amené sur le chemin de la foi. Alors, voilà ces encouragements qu'on a. Et puis, Dieu est puissant. Un Nouveau Testament qui est reçu dans un cœur, ça peut convertir et amener au salut non seulement une personne, mais ça peut en amener plusieurs, beaucoup. Et là encore, on a des témoignages qui vont soutenir cette pensée. Voilà, une autre, encore, excusez-moi de citer des anecdotes personnelles, mais je préfère parler de ce que j'ai vécu. Eh bien, c'était Henri, tu étais, je crois, présent avec moi, on était au lycée Chaptal, rue de Rome, à Paris. À offrir des Nouveaux Testaments aux étudiants. Et alors, il y a un passant qui est là, et puis, en fait, non, même c'était c'était pas un passant, c'était un chauffeur de taxi qui roulait lentement, il cherchait peut-être les clients, et puis qui arrête sa voiture, là on était un peu vers un arrêt de bus, il arrête sa voiture, il descend, et puis il vient me voir, il m'avait repéré, et alors il veut me voir, il engage la conversation, il me dit « Je suis originaire du Burkina, et j'ai reçu un Nouveau Testament à l'époque, il y a longtemps, il avait quand même nettement un certain âge là, j'ai reçu un Nouveau Testament à l'époque où j'étais étudiant, et puis, donc au Burkina, l'évangile a touché mon cœur, je me suis converti, je vis en France, et puis maintenant, mon épouse s'est convertie elle aussi, par le moyen de ce Nouveau Testament qui avait été donné, et puis nous avons maintenant 2 enfants qui sont de grands adolescents, des jeunes, et nous avons la certitude que ce sont des enfants de Dieu, qu'ils ont reçu le Seigneur dans leur cœur. Et voilà, un Nouveau Testament distribué à des milliers de kilomètres au Burkina. Et bien voilà, ça fait une famille qui est dans la foi, qui a été convertie par le Nouveau Testament offert et par la puissance de Dieu, qui a cette puissance extraordinaire de faire fructifier ainsi tout le travail. Un Nouveau Testament offert, c'est une graine semée. Voilà la puissance de Dieu qui peut faire fructifier tout ce qui est fait pour lui. Voilà. Alors, maintenant, bon, comment peut-on, vous allez dire, pour aider ce travail, vous qui êtes ici, vous savez, il y a bien des possibilités de nous aider dans ce travail merveilleux. Alors tout d'abord, bien sûr, par la prière, et pour nous, Gédéon, le soutien des églises locales, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut que nous nous sentions soutenus par la prière des saints. Nous avons
eu l'occasion de venir distribuer, c'est le lycée Gustave Eiffel, là, c'est ça qui est à côté. On a déjà distribué il y a quelque temps, et donc on pense y revenir ultérieurement, et on sera heureux à ce moment-là de vous communiquer les dates, de vous les faire connaître pour que vous soyez en Église à nous soutenir par la prière dans ce travail. On va dans des endroits où en tant qu'Église, il vous serait peut-être difficile d'aller, et nous en tant qu'indépendants de toute Église, ça ouvre peut-être d'autres possibilités. Mais de toute façon, nous nous remettons à vos prières, en même temps que nous aussi, dans nos prières, nous ne manquons pas de prier pour toutes les églises qui sont autour de nous, dans les lieux où nous distribuons. Il faut que ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur cœur, en ayant reçu ces Nouveaux Testaments, il faut que, après, quand le travail va se poursuivre, ils vont rechercher une église, c'est le chemin normal, et que les églises soient en mesure de les accueillir et de les recevoir pour les faire progresser dans le chemin de la foi. Et donc nous prions pour les églises, pour leurs pasteurs, pour les responsables d'église, pour tous ceux qui sont plus particulièrement actifs, pour que les nouveaux convertis trouvent ainsi un chemin pour être ensemble, s'unir, se rejoindre à une église. Et puis aussi une possibilité, c'est de nous aider financièrement dans ce travail dans l'édition de ces Nouveaux Testaments. 37 millions de Nouveaux Testaments distribués, ça a un coût, bien entendu, ça coûte. Ces Nouveaux Testaments, c'est les Gédéons eux-mêmes qui donnent une part de leurs ressources personnelles pour financer, c'est l'impression de tous ces Nouveaux Testaments, mais il est bien certain que, vu le nombre, toute aide financière sera la bienvenue. 1 €, en gros, ça finance l'impression d'un Nouveau Testament. Donc chaque euro est bienvenu. 1 € dépensé, c'est un Nouveau Testament offert gratuitement. Donc une possibilité, une ouverture. Voilà, c'est une façon aussi d'aider ce travail Gédéon. Et puis, bien entendu, l'invitation, mais venez nous rejoindre, venez rejoindre les Gédéons. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une organisation contraignante ou exigeante, c'est au contraire un service dans lequel on peut se retrouver entre chrétiens qui sont de différentes églises, tous unis par le désir d'être des ouvriers du Seigneur pour répandre ce message de la grâce. Venez nous rejoindre. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte. Si vous désirez, le Seigneur a aussi un verset qu'on peut citer, c'est que du Seigneur, c'est Luc 10, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, nous avons besoin de nouveaux membres parce que pour offrir des Nouveaux Testaments, il y a beaucoup de possibilités. Et donc, voilà, plus nous serons nombreux, plus ça sera de possibilités. Donc, si vous souhaitez, ne serait-ce que vous renseigner,
venez nous voir à la fin de ces moments, Henri ou moi, on pourra vous apporter davantage de renseignements, bien sûr. Puis, si vous voulez, on vous invite très volontiers à vous joindre à nous nous avons, en tant que Gédéon, des occasions de temps en temps pour nous retrouver pour un repas fraternel ensemble. Vous pourrez venir nous voir, nous rencontrer une fois, voir une distribution, comment ça se passe. N'hésitez pas, tout ça, vous serez les bienvenus. Il y a aussi une autre possibilité, si vous souhaitez avoir un temps de réflexion avant de devenir Gédéon, c'est faire partie des amis des Gédéons. Voilà, vous voyez, pour avoir la brochure, voilà, les amis des Gédéons, c'est une possibilité qu'on vous offre de vous joindre à nous sans aucun engagement, et vous serez tenu, informé des différentes actions qui sont entreprises pour pouvoir les soutenir par la prière et suivre de plus près ce travail qui est fait. Voilà aussi une possibilité qui vous est offerte. Et puis, aussi une autre, j'allais oublier, une autre possibilité que vous avez pour aider le travail des Gédéons, c'est vis-à-vis des établissements hôteliers. Vous savez qu'on a actuellement une très grande frilosité de la part des dirigeants et des directeurs des hôtels à accepter de mettre des Nouveaux Testaments dans les chambres. Eh bien, vous, quand vous allez dans un hôtel quelque part en France, une façon de nous soutenir, c'est de dire au moment de partir, votre hôtel était très bien, on a bien dormi, on a été bien content, mais on n'a pas trouvé de Nouveau Testament dans la chambre. Pourquoi est-ce que vous n'en mettriez pas? Voilà, c'est une possibilité aussi que vous avez de soutenir notre travail. Voilà, pensez-y. Voilà. Écoutez, bon, voilà en quelques mots un peu une présentation du travail Gédéon, et puis une invitation à venir nous rejoindre. Alors, merci de nous avoir accueillis. Merci d'avoir été enthousiaste pour nous recevoir. Vous êtes très reconnaissants. Et puis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous conduise, qu'il vous garde, et qu'il vous rende sensible et réceptif en son message. Vous serez mes témoins. Et puis, à cet avertissement, c'est aujourd'hui un jour de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. Alors, voilà, que chacun de nous ayons cette pensée sur le cœur pour nous pousser à agir. Nous détenons une nouvelle merveilleuse. Nous avons quelque chose. Il y a une puissance, la puissance de la parole de Dieu. Sachons la partager. Lui, c'est lui le Tout-Puissant. Mais voilà, sachons porter cette parole. Il y a le Romains 10, verset 14. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et oui, Dieu nous fait l'honneur de vouloir nous utiliser comme ouvriers. Alors,
soyons ses ouvriers pour faire entendre cette parole de Dieu. Voilà, merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et que lui fasse fructifier tout ce qui est fait pour lui. À lui soit la gloire éternellement.